Au sommaire de cette édition, nous parlerons d'inauguration du siège de la société Glovo dans la commune de Cocody, une bonne affaire pour la firme espagnole qui se rapproche de sa clientèle. Et nous irons à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Yopougon pour vous faire vivre la sortie promotionnelle des étudiants de l'ISMI. C'est dans cette édition. Toute l'information qu'il vous faut, c'est sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Ouvrons ce journal avec la société espagnole Glovo, spécialisée dans la livraison, qui a désormais son siège à Abidjan. L'inauguration de ce bureau s'est faite le mercredi 23 novembre 2022 à Mbadon, dans la commune de Cocody. C'était en présence de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Walter Kofi et Richard Akeke pour le compte-rendu. La firme espagnole Glovo, spécialisée dans la livraison et la distribution multiple, vient de marquer son ancrage et confirmer ses ambitions pour la Côte d'Ivoire en s'offrant un nouveau siège à Abidjan. Ces locaux situés à la rue Ambassade de Chine dans la commune de Cocody ont été conçus pour offrir un meilleur confort aux 36 employés actuels de l'entreprise. Pour les dirigeants de la société, cet espace représente le point d'agrandissement de l'équipe Glovo à l'échelle sous-régionale. Le groupe, pour son développement, s'appuie sur les talents locaux et ambitionne de doubler ses effectifs ivoiriens d'ici la fin de l'année 2023. Pour nous, ça représente la continuité. Ça représente déjà beaucoup de challenges qu'on a réussi à franchir, mais ça représente surtout de l'investissement de long terme. Parce qu'après 3 ans, des bureaux comme ça veut dire qu'on va rester très longtemps. Nous, on compte, la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est un pays qui croît, c'est un pays d'avenir, et on compte être là très longtemps. La cérémonie a vu la présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, pour qui le développement de Glovo vient renforcer les liens de coopération culturelle et économique entre les deux pays. Je suis particulièrement heureux de voir comme une entreprise espagnole technologique a un succès important en Côte d'Ivoire et investir en long terme en Côte d'Ivoire, c'est un signe de confiance dans la stabilité économique du pays. Depuis son implantation en Côte d'Ivoire en 2019, Glovo a accompagné 2000 partenaires, dont 97% sont des petites et moyennes entreprises. La firme contribue à la numérisation des divers secteurs verticaux du commerce en les aidant à accroître leur clientèle et en touchant davantage d'utilisateurs en ligne aujourd'hui. La société collabore avec environ 2000 coursiers, certains ayant récemment bénéficié du programme START visant à leur offrir une introduction à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat africain a désormais un siège situé à Abidjan dans la commune populaire d'Atekoubé. Il est l'œuvre de l'Association des femmes des communautés membres de l'UA. Bâti sur 2 niveaux, c'est un siège qui va servir de cadre pour la promotion et la valorisation du Made in Africa. Issa Badini et Marius Seri étaient témoins de la coupure du ruban. Une coupure de ruban symbolique sous les acclamations, mais bien plus symbolique encore, l'initiative. Doter l'entrepreneuriat africain d'un siège où auront pion sur le lit le Made in Africa. L'oiseau vole. Il va s'asseoir sur un arbre. Sur son nid, notre nid là, c'est ici. Le nid est tissé avec beaucoup de ficelles. Donc ça montre que beaucoup de travail qu'on a fait, voilà le résultat aujourd'hui pour pouvoir aider toutes les femmes africaines sans distinction de race ni appartenance politique. Un nid d'oiseau, c'est le sentiment de la présidente de l'AFCOM IA. C'est également celui de plusieurs centaines de témoins privilégiés de l'inauguration en venant bien évidemment de la Côte d'Ivoire, le Mali, de la Guinée, du Sénégal et notamment du Burkina Faso avec une forte délégation. Il y a de quoi être fier de nos chères mamans, de nos chères épouses, de nos chères sœurs pour cette belle initiative qui a eu l'accompagnement de l'organisation panafricaine, l'Union africaine, à travers sa représentante spéciale en Côte d'Ivoire. Même si la femme n'a pas été à l'école,
même si parfois elle ne sait pas lire, mais elle sait prendre ses responsabilités. Elle sait utiliser. À sa naissance en 2015, l'AFCOM IA s'est donné pour mission la formation des femmes dans la couture, la pâtisserie, la coiffure ou encore dans la transformation des produits locaux et la scolarisation des enfants démunis. L'association a vu le jour en 2015 et elle compte à ce jour 800 membres. Il faut noter que ces sièges a coûté la bagatelle somme de 70 millions de francs CFA à l'association. La problématique de l'entrepreneuriat féminin est une préoccupation pour la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI et la Coalition des organisations unies. C'est pourquoi les deux institutions ont initié une rencontre dénommée les rendez-vous des entrepreneuses pour renforcer la contribution de la femme dans le développement économique de la Côte d'Ivoire à travers des initiatives entrepreneuriales. Les outils pour y arriver ont été présentés par des femmes battantes, modèles de réussite pour les futures générations, Zénab Dosso et Tima Traoré. Selon une étude, seulement 31% des petites et moyennes entreprises sont dirigées par les femmes. Des chiffres qui ne laissent pas indifférente la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et la Coalition des organisations unies. L'initiative Les rendez-vous des entrepreneuses en est la preuve. À travers cette rencontre, les deux institutions s'engagent à accompagner les femmes à réussir le pari de la femme entrepreneur. Aujourd'hui, il est impérieux et nécessaire d'investir dans les compétences des femmes et ajouter une dimension genre dans toutes les chaînes de valeur de l'économie. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il est confirmé par l'étude Women Matter du cabinet McKinsey. Cette étude montre que la progression des femmes aux postes clés des sociétés se fait lentement. À travers cette activité qui est soutenue par le patronat ivoirien, c'est que les femmes désormais ont un espace, une plateforme qui assiste, qui accompagne, qui identifie les besoins des femmes pour leur proposer des solutions. Le rendez-vous des entrepreneuses s'est voulu un moment riche en conseils, en renforcement de capacités pour permettre aux femmes entrepreneurs d'exceller dans plusieurs secteurs d'activité. Je veux d'abord les réconforter dans le fait qu'elles sont importantes pour le développement de ce pays. Parce que ce sont elles, les femmes entrepreneurs, qui peuvent développer des solutions et des services pour répondre aux besoins de leurs concitoyens. Les rendez-vous des entrepreneuses est une activité initiée une fois par an par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dédiée aux femmes pour parler de leadership féminin et ses enjeux. L'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a organisé une conférence sur la biographie et le curriculum vitae. Objectif, sensibiliser les membres de l'institution composée de savants et d'éminents professeurs sur l'intérêt de se prêter au jeu afin de laisser une trace de leur impressionnant parcours. Le reportage de Walter Kofi et Richard Akiki. Curriculum vitae et biographie, cohérence et enjeu, c'est le terme qui a retenu ces sachants issus de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Ils ont pendant quelques heures été entretenus sur l'importance de disposer d'une biographie ou d'une autobiographie. Car pour la plupart éminents professeurs agrégés ou savants, ils sont dotés d'un riche parcours que l'ASCAD veut conserver et vulgariser afin d'inspirer les nouvelles générations. Certains académiciens ont occupé des postes de ministres, d'ambassadeurs à l'UNESCO. Ils ont mis au point des variétés d'igname, ils ont mis au point des variétés d'anacarde et autres, mais ce n'est pas connu de la population. Et donc nous, on voudrait que sur le site de l'ASCAD, les académiciens soient présentés dans leur entièreté
en tant que professeur d'université, ayant beaucoup de diplômes, mais surtout pour ce qu'ils ont été. La formation a été assurée par Dr Tchofolo Doumbia, enseignant-chercheur de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est auteur de plusieurs œuvres autobiographiques. On peut se servir d'un curriculum vitae pour écrire une biographie, mais on peut aussi prendre une biographie pour synthétiser un CV. Ce qui est essentiel dans ces deux documents, c'est que ça met en exergue la trajectoire d'une vie, ça met en exergue les compétences d'une vie, ça met surtout en exergue un antidote sur l'échine dorsale de temps, de telle sorte que vous soyez là ou pas, votre biographie parle de vous. Créée en 2003, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a pour objectif de contribuer au développement et au rayonnement des sciences, des arts, de la culture africaine et de la diaspora africaine. L'une de ses missions est de contribuer à la croissance économique et au progrès social. Rendons-nous à présent à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Yopougon-Niangon. Ce lieu de formation des acteurs maritimes accueillait la sortie de 27 étudiants de la promotion 2021-2022 de l'ISMI. Leurs diplômes acquis de haute lutte après 10 mois d'efforts et de sacrifices leur ont été remis en présence de la communauté maritime nationale et africaine. Le commentaire est signé Philippe Zabo. La promotion 2021-2022 de l'ISMI est composée de 27 étudiants issus de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal et le Togo. Tous occupent de hautes fonctions dans leurs administrations respectives. Ce mercredi, ils ont la joie et la fierté de recevoir leur diplôme acquis de haute lutte après 10 mois d'efforts et de sacrifices. Ce diplôme permet de renforcer leurs capacités en matière de droit maritime. Donc la réglementation du transport maritime, la réglementation en matière de sécurité maritime, la réglementation des activités de pilotage, de consignation, manutention, le droit de la pêche. La promotion 2021-2022 de l'ISMI avait pour parrain le ministre Baba Stanislas, conseiller pour la mer du président de la République du Togo. Il faut dire que la création de l'ISMI est l'aboutissement d'un vœu longtemps exprimé par les États de pouvoir disposer d'un mécanisme de formation stratégique de haut niveau touchant à la promotion et à la protection de l'économie bleue et dont ce master est l'un des aboutissements. Il s'inscrit dans le cadre du programme de l'Université numérique de l'Université de Nantes en France qui a bien accepté de partager son expérience dans le cadre de l'éducation à distance. Non à l'alcool. Ce message s'adresse à tous les mineurs, élèves et femmes enceintes. Et pour protéger ces couches vulnérables, l'ONG El Kassi, engagée, mène des actions parmi lesquelles le colloque de prévention de l'alcoolisme chez les mineurs, élèves et femmes enceintes. Une initiative qui appelle à l'implication des États et à la responsabilité sociale des parents et de toutes les parties prenantes dans la lutte contre ce fléau. Zénab Dosso et Ismaël Doza. 63,8% des mineurs ivoiriens consomment l'alcool. Les femmes enceintes aussi. C'est le résultat qui ressort de l'enquête de l'ONG El Kassi, lutte contre l'alcoolisme en Côte d'Ivoire. Un résultat présenté ce jour à l'occasion du premier colloque africain de prévention de l'alcool chez les mineurs, élèves et femmes enceintes. Ce colloque a réuni les experts de l'alcoolisme en Côte d'Ivoire, les partenaires techniques et financiers pour discuter autour des conséquences de la consommation de l'alcool chez les mineurs et les femmes enceintes. Bon, c'est d'amener chacun à être responsable. C'est-à-dire, dans le premier cas, c'est de protéger les mineurs contre l'alcoolisme et puis interpeller les femmes enceintes à ne pas toucher à l'alcool. C'est-à-dire amener à la responsabilité. Nous accompagnons l'ONG El Kassi dans la lutte de l'alcool pour les enfants, les mineurs et les personnes sensibles. Au-delà, cette journée consacrée à la protection des mineurs, élèves et femmes enceintes a été meublée de panels pour inviter toutes les parties prenantes à une responsabilité. Je pense que cette organisation est très bonne pour sensibiliser les élèves ainsi que les mineurs et
les enfants âgés de moins de 18 ans. L'ONG El Kassi, engagée dans la lutte contre l'alcoolisme chez les mineurs et les femmes enceintes, a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2023, les responsables entendent faire une doléance pour la mise à disposition d'un centre africain de prévention de l'alcoolisme chez les mineurs, élèves et femmes enceintes d'un montant de 16 millions de francs CFA pour un suivi. La lutte continue, cette fois contre le sida. Le bureau exécutif du jeu à l'assaut du sida a délibéré les résultats. La délibération des résultats était l'objet de la réunion du bureau exécutif du jeu à l'assaut du sida ce jeudi 24 novembre 2022 et démarré le 20 octobre 2022. La deuxième édition du quiz de sensibilisation contre le VIH-Sida et les IST a pris fin ce dimanche dernier. L'assaut du sida est une plateforme ludique de type quiz qui permet de tester et d'enrichir les connaissances sur les IST, le VIH et le sida. Diane Kablancan et Tima Traoré ont suivi la proclamation des résultats, leur compte rendu. Les 3 lauréats du jeu concours à l'assaut du sida sont connus. Leurs noms ont été dévoilés ce jeudi 24 novembre 2022 lors d'une réunion du bureau exécutif du concours. Nous avons initié le projet avec le PNLS, qui est le Programme national de lutte contre le sida du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU, et l'ONU-SIDA. Nous avons une plateforme grand public qui est destinée aux jeunes et adolescents et à la population en général. Et avec l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la DEMOS, nous avons également une version en milieu scolaire dédiée aux élèves. Initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers son programme national de lutte contre le sida, AADS est une plateforme ludique de type quiz qui permet de tester, d'enrichir les connaissances sur les IST, le VIH et le sida. Elle permet aussi de collecter les données auprès de la jeunesse. Donc c'est une plateforme, une application qu'on peut télécharger sur le téléphone où on peut aller sur le web, sur l'ordinateur, aller télécharger www.alassauduSida.com pour pouvoir jouer le jeu. Donc quand on télécharge l'application, on s'inscrit et on procède à des étapes du jeu. En fonction de la question, vous répondez. Et quand la question est bonne, vous avez un avatar qui vous félicite et qui vous encourage à aller de l'avant. Cette deuxième édition a été marquée par un engouement massif auprès des adolescents, des jeunes et du grand public. C'est au total 47 835 joueurs qui ont participé à la compétition sur cette période de 1 mois. Un nouveau record pour cette édition contre les 43 875 participants de l'édition précédente. À Wongolodougou, Maître Koulibaly Porna, greffier en chef au tribunal de première instance d'Abidjan, par ailleurs cadre et fils de Wameloro, a offert 542 kits scolaires aux écoliers et élèves du village et ses environs. Objectif, soutenir les parents d'élèves durablement éprouvés en cette année scolaire et permettre aux élèves de bénéficier de meilleures conditions d'études. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Fini les sacs de riz vides comme cartable pour se rendre à l'école à Wamelourou et dans ses villages environnants. Maître Koulibaly Porna, greffier en chef au tribunal de première instance d'Abidjan, a offert 542 kits scolaires aux écoliers, composés de cartables, de cahiers et de bien d'autres fournitures scolaires. C'est un coût global de 4 millions de francs CFA que Maître Koulibaly Porna a mis à la disposition des écoliers et élèves. Nous avons remis des kits. Si vous avez vu le symbole que nous avons pris pour ces kits, nous n'avons pas dit les premiers de chaque classe. Parce que forcément, les premiers ne sont pas ceux qui réussissent plus dans la vie. Le dernier peut devenir demain le premier. C'est pourquoi nous avons donné à tout le monde. Ce que nous attendons d'eux, qu'on soit premier ou qu'on soit dernier, qu'on se dise qu'on est élève et qu'on doit apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Le directeur régional de l'éducation nationale a fort apprécié le geste du donateur. C'est un jour de solidarité. La solidarité a parlé. Ce que le gouvernement souhaite que les cadres fassent, c'est ce qui a été fait. Au total, 6 villages ont bénéficié des dons de Maître Koulibaly Porna.
Il compte étendre ses actions sociales aux autres populations de la région. Cette première édition de don s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. Restez avec nous, le programme continue sur la chaîne Utile.